Tu as certainement déjà voulu lancer de la publicité en ligne pour augmenter tes résultats parce que tu avais un manque de leads, de clients et que ton activité n'avait pas assez de traction par rapport aux résultats et aux objectifs que tu t'es fixés. Et tu t'es dit peut-être que la publicité allait être la meilleure solution parce qu'en fait, la publicité, quand c'est bien fait, du jour au lendemain, on peut avoir de l'attraction et donc des visiteurs qu'on va transformer en prospects et en clients. Peu importe si on vend de la prestation, du service, de la formation, de l'e-commerce, etc. La publicité s'adapte pour tous les objectifs et tous les types de business. Et ça, tu as eu raison de ce côté-là parce que la publicité est surpuissante en 2024, en 2025, etc. Il le sera toujours sur les prochaines années. Mais là, il faut savoir que la publicité, si ce n'est pas bien fait, si tu n'as pas les bonnes stratégies, tu vas littéralement cramer ton argent et perdre ton temps. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il ne faut jamais lancer de publicité en ligne avant que tu aies compris ça et tu y verras donc la checklist directement de ce qu'il faudra que tu mettes en place avant de activer tout simplement des campagnes ads pour ton activité. Et ça, tu le verras, je dirais, en 4 étapes que je vais te présenter juste après. Donc, si tu es là et peut-être que tu ne me connais pas, moi c'est Yacine et j'ai mon agence du coup Stories que j'exerce du coup depuis plus de 3 ans, bientôt 4 maintenant, et on accompagne en fait que ce soit les e-commerçants, les boutiques physiques, boîtes en ligne, d'information, etc. Peu importe, mais qui veulent faire des ads et qui ont compris le levier des ads, on tout simplement les accompagne à faire cela. Donc pour le point numéro 1, ici à comprendre avant même de lancer des ads, c'est que je vois la plupart du temps, et là ça va plus s'adresser à des personnes qui ont des tunnels de vente, que peut-être à des e-commerçants directement, mais les e-commerçants vont avoir aussi des informations cruciales et importantes à en tirer, c'est qu'il y a des personnes qui vont lancer en fait, du coup, je dirais, leurs ads sur leur tunnel de vente, ok, mais leur tunnel de vente, eux, il n'a pas été testé et approuvé. C'est-à-dire qu'ils vont lancer des ads sur un tunnel, mais ils ne savent pas si le tunnel va convertir, si le tunnel, en fait, donne envie aux gens de s'inscrire, est-ce que le copywriting est bien fait, est-ce qu'il y a toutes les informations par rapport à cela. En gros, le tunnel de vente n'a pas été ni testé ni approuvé et directement, ils vont lancer des ads. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'échec parce que le tunnel n'a pas été validé. Alors que si, directement, si tu veux réussir en ads, il va falloir d'abord valider, donc faire une proof de ton tunnel et ça avec différentes manières. Donc, celle que je te conseille directement, c'est de le confronter à ton marché. Et ça, comment tu peux le faire? C'est en faisant du coup de l'organique avant de lancer des ads. Ok? Là, tu vas minimiser tes risques et la perte d'argent si tes campagnes ne sont pas rentables. Tu confrontes directement donc ton tunnel de vente à ton marché ici. Donc, si tu le confrontes et que tu vois que le tunnel de vente, ok, il a potentiel, tu arrives à voilà, avoir des ventes, à closer des gens, etc., à avoir des leads, ok, donc là, tu as un bon feu vert, un bon signal. Donc, à ce moment-là, tu te dis, je vais accélérer tout ça grâce à la publicité en ligne. Mais si tu, en fait, si tu sautes cette étape-là, ok, que tu ne la fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir dépenser de l'argent ici pour avoir ce retour que tu aurais pu avoir de manière organique, tout simplement. Donc, bien tester son tunnel de vente en organique et quand on a validé ça, on enclenche les ads et pas l'inverse. Maintenant, deuxième point, avant de te lancer en ads, si tu veux performer avec la publicité et donc scaler ton activité, il faut que tu puisses être rigoureux sur ça. Et ça, c'est le tracking de ta data. Je vois énormément de personnes qui se lancent en ads, mais en fait qui ne font pas de tracking et qui ne savent pas quoi traquer. Et ça, c'est vraiment vital d'être proche de sa data et du tracking donc de ces données. Donc, des données que nous, on a besoin de savoir, de connaître. Qu'est-ce que tu as besoin de connaître comme données pour, en fait, savoir si tu es rentable, pas rentable, etc. Donc, si tu ne sais pas sur ça, il faut que tu te poses la question, que tu retournes la situation, que tu te dises, OK, pour être rentable et pour être au clair par rapport à ma data et mes publicités et au budget que je dépense, quelles informations dois-je avoir? Pas juste, OK, j'ai dépensé X et mon chiffre d'affaires. Non, ça ne s'arrête pas juste à ça. Par exemple, il faut que tu puisses traquer, toi, imaginons, le nombre de pages vues, en fait, que tu puisses traquer le parcours client, OK, qui est ici.
Et il faut que tu puisses donc traquer ce parcours et que tu puisses avoir donc des données chiffrées en nombre ou en euros sur ce parcours client. Ok? Donc, que ce soit donc, les pages vues, est-ce que tu as eu des personnes qui ont peut-être ajouté au panier, qui ont fait des add to cart, mais qui sont partis, tes achats, ok? Ça, c'est peut-être ça. Mais combien est ton CPM, ton coût pour 1000, par rapport à telle ou telle audience? Combien tu as eu de leads? Ok? Quel est ton coût par lead? Donc ton CPL, coût par lead ici, de combien est-il? Combien il te faut donc de leads pour closer? Donc ton taux de closing ici. Donc le pourcentage, donc ça c'est pas côté business. Je dirais business manager côté ads. Ça c'est vraiment la data de ton business à toi, ton taux, ton pourcentage, imaginons, de closing. Si tu fais donc des rendez-vous et que tu closes les gens sur tes services, sur tes programmes, etc. d'accompagnement, il faut que tu puisses connaître cette data-là. Et savoir que si tu as par exemple X% de closing, donc pour faire une vente, donc toi derrière, tu sais qu'il te faut, donc imaginons, si il te faut 10 leads, donc pour faire une vente, tu as un taux de 10%, donc 10 leads égale une vente. Donc tu sais combien tu es prêt à mettre en euros, donc à payer pour avoir 10 leads, pour avoir une vente. Donc grosso modo, tu sais combien tu es prêt à payer pour avoir une vente. Si tu fais, imaginons, un service à 2000 euros, tu es prêt ici à payer même le lead, si tu veux, même 100 euros. Le lead, c'est peut-être énorme, 100 euros le lead. Tu en as 10, tu as payé 1000 euros. Et donc, tu veux un service à 2000. Et que tu en closes, donc, logiquement, sur tes stats côté business, tu en closes 1 sur 10. Mais en fait, tu as payé 1000 euros pour avoir un client à 2000. Donc, tu as fait 1000 euros de marge pour ton programme, ton service, etc. Donc, il faut que tu sois près de cette data-là. Et on a deux types de data. On a la data ads, ok? Et on a la data de ton business. De ton business, vraiment. Et ça, c'est donc deux côtés de data que tu dois absolument être au clair là-dessus et pas besoin de faire très compliqué. Un Google Sheet simple, clean, épuré avec ces informations-là et que tu sois aussi rigoureux sur la data que tu rentres dedans te permettra d'être bien clair sur ça. Et donc ce deuxième point nous permet d'enclencher le troisième. Il faut donc que tu puisses être au clair et suivre un maximum donc ces KPI, donc ces data, ces informations par rapport à ça. Et tu peux maintenant en fait avoir deux façons de faire pour maîtriser et suivre tes KPI. Moi, ce que je te conseille, surtout quand tu commences et que vraiment la publicité est quelque chose d'assez nouveau pour toi ou que tu en as déjà fait, mais que tu sais que c'est quelque chose, peut-être que tu n'as pas encore les résultats que tu veux et c'est quelque chose que tu n'abandonneras pas parce que tu sais que la puissance des ads, quand c'est bien fait, est vraiment cruciale et vitale même pour une activité, même s'il ne faut pas dépendre à 200% des ads. Ça aussi, c'est super important. Mais que tu puisses donc connaître ces KPI-là. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu puisses mettre à plat donc, ton business et que tu puisses en fait définir le parcours client. Et c'est comme ça que tu arriveras à définir donc, tes KPI côté business. Donc, quel est ton produit? Ici, qu'est-ce que tu proposes? OK. De ton produit. Sur ton produit, est-ce que tu as des charges peut-être? Ça va te permettre de calculer tout ça. OK. Et ensuite, tout le parcours directement par lequel ton prospect ou ton futur client passe. Une fois que tu as défini ça, tu vas pouvoir faire le tableau des KPI pour ton activité, pour ton business. Ok, tu vas pouvoir traquer ça et faire en fait des KPI globales. C'est-à-dire que tu auras en fait un total ici et c'est ces données-là que tu vas suivre. C'est les données un peu au global à la semaine, au mois, au trimestre, etc. C'est celle-là que tu vas suivre. Et je te conseille vraiment de scinder ça par semaine et par mois. Ça ne sert à rien de suivre non plus au jour le jour. Tu fais des topos hebdo et mensuels et donc qui vont sur une certaine cible mensuelle, trimestrielle et du coup annuelle, etc. Donc ça, c'est côté de ton business. Et sur le business manager, ce qu'il faut que tu fasses,
c'est que tu personnalises tes colonnes sur ton business manager. Donc, peu importe lequel, tous les business managers, TikTok, Meta, Snap, Pinterest, peu importe, on peut personnaliser nos colonnes par rapport à notre business. Donc là, tu vas directement, en fait, customiser, personnaliser ton business manager et donc personnaliser tes colonnes de tracking, ok? Et c'est comme ça que tu seras au clair sur tes datas. Si tu ne le fais pas, en fait, tu vas voir tout par défaut. C'est-à-dire que tu vas voir juste tes dépenses, tu vas voir, ok, peut-être combien tu as eu de leads ou combien tu as eu de ventes, le chiffre d'affaires généré, mais sans plus. Tu ne sais pas quelle créa peut-être a marché, quelle créa te fait perdre de l'argent, quelle créa donc performe le plus, quel est peut-être si tu as différents produits, lequel performe plus par rapport à d'autres, etc., etc. Quelle est l'offre marketing qui fonctionne la mieux. Donc voilà, il faut que tu n'aies pas les trucs par défaut et que tu personnalises vraiment tes colonnes sur le Business Manager. Et là, donc, tu auras le combo donc super clean pour tes KPI ici. Et donc, ce qui fait logiquement notre quatrième point, c'est que quand tu seras au clair donc, sur tes process, sur tes KPI par rapport à la data et donc par rapport à tes publicités, tu vas pouvoir donc prendre naturellement des décisions claires. Et je pense que c'est ça que tu as envie d'avoir, c'est de prendre les meilleures décisions possibles pour ton business et qu'elles soient donc des décisions fructueuses, des décisions rentables et smart tout simplement que tu vas mettre en place. Et donc, tu vas prendre des décisions efficaces. Pourquoi? Parce que, en fait, tu seras proche de ta data et tu sais pourquoi tu as pris cette décision-là. Si tu as un certain indicateur qui te dit non ou un indicateur qui est vert et qui te dit tu peux y aller, tu peux accélérer, mettre plus de budget, etc., tu vas y aller et tu pourras prendre donc de meilleures décisions et tu auras donc un business qui va grossir et tout ça grâce à la publicité. Donc c'est vraiment tous ces différents leviers-là qui vont te permettre d'être efficace en publicité. Donc voilà, ne te lance jamais en publicité si tu n'as pas compris ces 4 points clés. Donc valide ton tunnel de vente, ce que tu proposes avant même de te lancer en publicité, tu vas drastiquement réduire tes risques par rapport à ça et donc de réussir en ads. Et donc tu seras performant sur le tracking, sur ce que tu vas suivre et sur tes KPI, sur tes données. Et tout ça va logiquement te faire prendre les meilleures prises de décision et te permettra d'avoir la meilleure stratégie ads par rapport à ce que toi, tu proposes tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me le faire savoir du coup en commentaire, en t'abonnant et en likant cette vidéo-là. Et regarde en description, tu as des ressources gratuites supplémentaires pour t'aider côté ads et côté créative également. À la prochaine vidéo.